What's up YouTube, c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un look de Noël et je vais notamment utiliser la palette Naughty Nude. Ça fait 5 fois que je recommence l'intro mais j'arrive pas à enchaîner les deux mots. Naughty Nude, non, Naughty Nude, Naughty Nude. Ouais, les deux mots ensemble comme ça, je trouve c'est chiant à prononcer. Bref, la dernière palette, enfin pas la dernière, parce qu'elle en sort tout le temps, c'est abusé. Une des dernières palettes, notamment de chez Huda Beauty, qui est sortie début novembre. Je fais les unboxings sur Instagram en story si jamais vous ne me suivez pas. Ou du coup, dedans, vous pouvez retrouver toutes les stories unboxing de colis presse comme ça. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai reçu la palette, c'est un petit moment, mais je voulais pas la swatcher, je voulais pas l'utiliser avant de m'en servir en vidéo. Et je trouve que les tons et la palette en général se prêtaient super bien pour Noël. Donc voilà, j'ai attendu décembre, aujourd'hui, pour l'essayer. J'ai essayé de faire un petit look comme ça, un peu rétro. Ça va pas spécialement avec la palette, mais ça fait pas spécialement Noël non plus. J'avais juste envie de faire un look comme ça. J'ai passé littéralement 2 heures sur mes cheveux parce que de base, je voulais tout boucler, mais genre avec des toutes fines boucles. Donc bref, je me boucle les cheveux et tout, machin, c'est super long. Et j'arrive à la fin, et je me dis, mais en fait, ça va pas du tout, meuf, t'as les cheveux trop courts. Du coup, ça faisait bizarre. Genre le carré, forcément ça remonte avec les boucles, ça a commencé limite au-dessus de mes oreilles. J'ai essayé de rattraper ça en faisant des plus grosses boucles par-dessus avec un plus gros manche de boucleur. Encore pire. Donc j'ai essayé de tout relisser, sauf que mes cheveux là ils avaient trop morflé, donc j'ai été obligée de les mouiller, de les sécher pour qu'ils reprennent leur forme initiale. Et donc j'ai mis une queue de cheval. Tant d'efforts, alors qu'au final j'ai juste mis une extension. Putain. On va passer du coup à la palette, j'ai fait des petits close-up pour que vous puissiez voir la palette propre, parce qu'après quand je vais mettre mes gros doigts dedans, notamment dans un fard, elle va être dégueulasse. Donc c'est la palette normalement qui fait suite à la New Nude là. Mais pareil, New Nude c'est super relou à dire. New Nude. Naughty Nude. Et donc en suivant il y a celle-ci qui est sortie en novembre. Et du coup l'intérieur je vous le mets en close-up, mais on a des tons bruns un peu bordeaux. On a pas mal de fards qui sont irisés comme ça, qui sont très jolis avec plein de micro paillettes à l'intérieur. Les paillettes à l'intérieur sont un petit peu rose-violette comme ça contraste bien avec les couleurs des fards, notamment le Please Me qui est un petit peu vert kaki comme ça. Et il y a aussi notamment un fard qui se démarque des autres, c'est le fard Slippery, donc le fard tout en bas à gauche, qui en fait est un fard complètement crémeux, un petit peu vaselineux, ça ne se dit pas du tout. Mais en fait ce que vous voyez dans le fard, c'est qu'il y a plein de petites boules comme ça de pigments, enfin de fard à paupières classiques je crois, si j'ai bien compris, après je sais pas. Donc il y en a des bordeaux et des orangés. Et tout le reste au-dessus, le gris que vous voyez au fond, c'est le pan vide en métal, hein. C'est pas une couleur. Et en fait tout au-dessus, il y a une espèce de grosse couche comme ça de gloss. Alors sur moi j'ai jamais essayé de mettre vraiment du gloss, enfin des produits vraiment collants sur les paupières. Il faut faire ça pour des photos parce que toute la journée après ça pèse et ça colle et tout. Creux ici qui recouvre totalement ma paupière en dessous, ma paupière mobile. Donc moi mettre du gloss, enfin il n'y a pas d'intérêt. Genre ça va juste criser partout, être désagréable, donc bref. Moment de vérité. Et je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus collant en fait. C'est pas vraiment un gloss quoi. Par contre c'est bien, je frotte mais il n'y a pas de couleur qui vient pour l'instant, c'est juste la couche du dessus. Finalement c'est quand même assez compact. Par contre il n'y a rien qui vient, il n'y a pas de couleur hein. Les boules elles sont trop au fond quoi. A few moments later. Je pense que le fard là franchement ils l'ont mis dedans, c'est juste pour que les gens soient intrigués et qu'ils achètent la palette. Mais c'est tout genre, il a pas de raison d'être là et c'est un peu... C'est chiant à prélever, enfin c'est... Ouais ça fait un effet brillant parce que c'est gras et c'est un peu... C'est collant un peu. Mais c'est tout quoi. Cet effet là en soi tu peux l'avoir easy avec un fard à paupières... Vous savez les petits fards à paupières liquides. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire du fard bizarre là, mais je comprends pas trop. Une fois que c'est mélangé en plus ça devient dégueulasse là. Ça pourrit la palette. Ils appellent ça quand même une teinte polyvalente à l'éclat nacré. Ça veut rien dire. J'ai des paillettes partout maintenant là depuis que j'ai swatché le fard, la teinte polyvalente. Bon niveau base aujourd'hui je voulais un truc assez léger donc je vais prendre mon correcteur, c'est le Camouflage Plus de chez Essence, je vous l'ai assez montré. Parce que là, étant donné que c'est une palette de fard principalement neutre, et que je vais pas non plus, comment dire, trop dessiner avec les fards à l'aide du pinceau, j'ai pas besoin d'avoir une base non plus trop épaisse, trop lourde, trop intense. Donc je me suis dit que j'allais mettre un correcteur. Hop, je vais l'estomper en 2-2 avec mon éponge. Bon, moi ce que je voulais notamment tester dans cette palette c'est tout ce qui est fard... attendez que je vais reprendre ce qu'ils ont écrit derrière parce que ça me fait rire leur nom. Les teintes métallisées éclatantes et onctueuses. Et aussi les crèmes marbre aux nombreux reflets chatoyants. J'adore la description des couleurs derrière, ça me fume. Non, je voulais notamment tester tout ce qui est fard marbré comme ça où en fait il y a 2 couleurs et une fois que tu mélanges ça fait
une certaine couleur. J'aime bien ce genre de truc, moi je trouve que c'est assez ludique dans une palette. Sachant que tu peux même prélever qu'une petite partie pour avoir une certaine couleur et un peu plus l'autre pour avoir une autre couleur ou mélanger. Je vais swatcher le premier marbré, donc le Passion. C'est un duochrome incroyable. Vous voyez, il est brun comme ça, un peu bordeaux foncé peut-être plus. Bam! Là il est bleu. On va essayer le Flower Power. Alors pas duochrome celui-ci, mais c'est un mélange du coup de blanc et de doré. Ça donne une couleur un peu champagne. On va essayer en bas la teinte provocative. Je sais pas si c'est vraiment duochrome là ou si c'est simplement la teinte la plus claire qui est en bas et la teinte la plus foncée qui est en haut, vous voyez ou pas? On va prendre le fard duochrome pour commencer en beauté. Je vous ai même pas expliqué ce que je faisais au fait. En fait je vais mettre des fards irisés comme ça sur toute ma paupière à la suite. Et après j'utiliserai les fards mat pour faire un liner et un ras de cils assez foncé, assez un peu smoky comme ça. Je vais mettre la teinte irrésistible. C'était trop malaisant. J'aime trop les deux couleurs ensemble, comme ça fait soft. Les couleurs sont assez neutres, plein de petites paillettes. Ensuite, je vais venir mettre le fard rose Shameless. Par contre, celui-ci, je pensais qu'il serait un petit peu plus foncé. Bon, on va voir avec le rose. Je vous commande pas trop le maquillage, mais c'est vrai que là, je fais des choses assez simples. J'aime bien la qualité, moi, des fards irisés comme ça de chez Huda Beauty. Après, c'est vrai que les mats, de manière générale, genre, c'est loin d'être mes faves. Là, étant donné que c'est une palette de neutre, bon, les couleurs, je pense qu'elles seront correctes. Mais c'est vrai que notamment sur les palettes pastel, j'avais fait cet été d'ailleurs une vidéo où je testais les palettes pastel qui étaient sorties récemment, notamment les Huda Beauty, et c'est vrai que les palettes pastel Huda Beauty c'est pas la meilleure quali hein. Et les reflets différents de chaque couleur je trouve se fondent bien et ça fait un truc harmonieux. Bah en même temps, vaut mieux quoi. Sachant que ça vient de la même palette, c'est mieux quand même. Donc maintenant je vais venir prendre un petit crayon. Donc c'est un crayon noir de chez Beauty Bay, hein. Hop, comme ça. Je vais faire un trait avec et je viendrai l'estomper et le fondre en fait avec des couleurs de la palette. Je vais faire un par un pour pas que le crayon ait le temps de trop sécher non plus. Je vais venir prendre le fard le plus foncé de la palette, le fard Spicy ici. Et je vais venir fondre ce trait. Je ferai évidemment la même chose de l'autre côté, mais aussi en bas parce que je veux un truc assez chargé. Je vais faire tout de suite exactement la même chose en bas, mais en bas il y a moyen que j'utilise aussi une couleur plus claire que la foncée. Parce que là forcément c'était facile à fondre vu qu'il y avait déjà des fards. Il y a plus de couleurs, enfin c'est plus foncé donc ça se fond plus facilement. Que là ça va peut-être faire trop foncé la couleur donc je vais voir si après j'ajoute pas une autre teinte plus claire pour que ça puisse mieux se dégrader. Vous voyez c'est exactement ce que je disais juste avant, il me faut une couleur maintenant plus claire pour pouvoir encore plus estomper et fondre ça proprement. Prendre, je pense, une teinte beaucoup plus claire, mais c'est pas grave, juste à côté celle-ci. Je vais venir maintenant mettre du crayon noir dans ma muqueuse, même si on sait très bien que ça va pas tenir éternellement. Mais ce sera juste pour la vidéo parce que pour qu'on puisse relier le tout ensemble. Je vais venir faire mes cils, je vais mettre des faux cils vraiment très discrets hein, parce que j'ai pas envie que ça cache tout. Et en mascara je vais notamment mettre celui de chez Milk Makeup. Je l'ai reçu il y a pas longtemps de la part de Sephora et j'avais déjà eu le petit format et je l'avais aimé. Oh, adoré, un truc de fou et donc là je suis trop contente d'avoir le grand format. Bah alors incroyable mais vrai, mais je pense que je vais rester comme ça, je vais pas mettre de faux cils. Je trouve ça très beau comme ça et j'ai bien que les faux cils gâchent le truc. Je vais venir mettre maintenant une teinte en coin interne pour illuminer un petit peu. Et je vais prendre la teinte Flower Power, celle que j'ai mélangée tout à l'heure.
Je vais faire mes lèvres et après je passerai aux autres détails parce qu'en fait je vous avoue que j'ai prévu pas mal de trucs, j'ai sorti plein de strass différents, de liner métallique, de liner pailleté, etc. parce que je pensais rajouter beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que là franchement j'ai pas trop envie, je trouve que le look est très bien comme ça. Donc je vais faire mes lèvres et après je verrai si je rajoute des petits accessoires ou pas. Mais là ça me paraît déjà cool. Donc niveau rouge à lèvres, comme je faisais là un look de Noël et que s'il vous plaît j'ai acheté ce collier juste pour la vidéo. Donc c'est un collier comme ça avec des strass et avec des espèces de faux rubis. Donc qui dit Noël dit évidemment rouge. J'ai sorti un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Voilà, comme ça va avec la palette pour les yeux. C'est la teinte El Cinco de Mayo. Des Mayo. Je sais pas, j'ai pas fait espagnol à l'école donc je saurais pas prononcer. Et donc c'est le rouge parfait. Strass ou pas de strass? Telle est la question. Shakespeare en sueur. Non mais je sais pas, j'ai sorti plein de trucs et je me dis que là je vous laisse peut-être avec un look trop simple. Mais j'aime bien. Je vais quand même mettre des petits strass que je vous ai jamais montré, que je voulais vraiment utiliser pour ce look. Mais tous les autres produits que j'ai sortis, là, les liners, les trucs pailletés et tout, j'ai pas envie. J'ai pas envie de rajouter trop de trucs parce que je trouve que le look il suffit à lui-même. Je vais vous les montrer, normalement c'est des strass à nail art. J'ai jamais servi que ce soit sur moi ou sur mon visage je veux dire, ou sur les ongles. Super chaud pour vous montrer, vous voyez? C'est méga beau je trouve. Je me suis remise d'un petit peu plus loin pour pouvoir mettre de l'highlighter sur mon corps. Je vais mettre, c'est l'highlighter de chez Huda Beauty. Hein. J'essaie d'utiliser tous les produits de la marque pour la vidéo comme ça. C'est le Flora Nymph All Over Highlighter Powder. Visage et corps. C'est sous ce format là. Et j'aime bien. Honnêtement j'aime bien parce que tous les highlighters corporels que j'ai testés sous forme liquide, je me tape des boutons le lendemain sur la poitrine. Alors que là, comme sous forme de poudre, ça va, j'ai pas de boutons, je fais pas de réaction. Donc voilà, au moins là, il est sous forme de poudre, donc c'est parfait. Et puis il y a le gros pinceau qui va avec, vraiment je trouve ça méga pratique. Par contre cette couleur-ci, je l'ai déjà essayé sur mon visage, ça fait un peu trop foncé. Sur le corps, je trouve que ça va. Donc écoutez, voilà pour ce petit look de Noël comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien aimé la palette, j'ai trouvé que les fards que j'ai mis ici sont très jolis. Après c'est sûr que les palettes de neutre c'est pas forcément mon kiff, hein. C'est pas mon kiff d'en avoir 150 000 quoi. Celle-ci elle est assez originale pour une palette de neutre, c'est bien. Après c'est vrai que mis à part les fards irisés comme ça, moi les fards mat en tout cas de chez Huda Beauty c'est loin d'être mes préférés. Bon là pour ce que j'ai fait j'ai juste blendé un crayon donc forcément ça faisait très bien le taf. Mais c'est vrai que tout seul je sais pas trop quoi, c'est pas ma qualité préférée on va dire. Voilà, surtout pour le prix, hein, c'est des palettes qui valent quasiment 60 € je crois. Quand même, il pourrait peut-être un peu améliorer la qualité des mats surtout je pense, ouais. Écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous.